Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'instant palette CAD. Donc nous sommes à l'astuce du mois de mai déjà, comme l'année passe vite. Donc pour cette astuce du mois de mai, je voulais simplement vous présenter et vous montrer comment est-ce que vous pouvez vraiment améliorer un rendu de base qui a été fait dans palette CAD. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est toujours bien mettre vos textures. Les textures font énormément dans le dessin. Donc mettez bien du carrelage. Faites bien vos crédences, bien placer des matières sur les murs pour ne pas avoir quelque chose de trop white, de trop éclatant. Dès que vous placez aussi une couleur sur un mur, il est très important ici dans la colonne de droite de mettre tous vos curseurs à 0. C'est vraiment la règle, on met tous les curseurs à 0. Pareil pour tout ce qui est sol. Dès qu'on place un parquet ou dès qu'on dessine un sol, il faut bien mettre tous les curseurs à 0, sinon ça risque de faire beaucoup trop blanc, d'accord, dans votre rendu. Deuxième chose à faire, je place mes caméras. Pour placer ces caméras, on va dans le petit appareil photo dans le plan, on va aller sur nouvelle caméra par exemple, et on va aller montrer cet angle-là, d'accord. Pourquoi cet angle-là? Simplement parce que j'ai des fenêtres et que je vais vous montrer comment est-ce qu'on met un arrière-plan derrière la fenêtre et comment est-ce qu'on fait rentrer le soleil là-dedans. D'accord? Voilà, là on commence à être pas mal. Alors, une fois qu'on a ça, on dit ok, qu'est-ce qui nous manque? On remarque bien qu'il nous manque un plafond. Pour ceux qui l'ont caché, clic droit, afficher les objets. Pour ceux qui ne l'ont pas caché, insérer plafond. Donc afficher tous les objets. J'ai mon plafond qui arrive. Donc, je vous invite vraiment à cliquer là-dessus et à vous mettre en photoréalisme. Pas en photoréalisme haut de gamme, mais en photoréalisme. Comme ça, on va pouvoir un peu analyser ce qui se passe dans cette pièce et quelles sont les différentes ombres et les lumières. Pour mettre un arrière-plan derrière les fenêtres, on va dans l'appareil photo, arrière-plan sur la gauche, et là, on va cocher l'arrière-plan. En le cochant, vous avez une case qui est blanche et je clique dessus. Alors, pour aller chercher son arrière-plan, les arrière-plans se trouvent toujours dans intérieur et design pour les nouveaux, architecture et design d'intérieur pour les anciens clients. D'accord? Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, c'est sous la forme de arrière-plan. Voilà. Je vous invite également à prendre une photo de chez votre client, d'accord? Clic droit. Vous faites un nouveau fichier dans vos propres matériaux, donc dans personnel matériel, comme dans la formation. Vous pouvez créer un nouveau fichier avec vos propres matières. Alors là, on va aller chercher l'hiver, par exemple. On va aller prendre un bel hiver. Je double-clique. L'image vient automatiquement se mettre à la fenêtre. Et bien entendu, sur la gauche ici, vous allez pouvoir balancer l'image de gauche à droite en fonction de ce que vous avez envie de montrer, en fonction de si vous êtes à l'étage ou pas, c'est vertical, donc plus haut, plus bas, tout simplement. Et la dimension, là je ne vais pas y toucher parce que c'est très bien, mais si les proportions ne sont pas trop bonnes, d'accord, que vous pouvez agrandir, dézoomer l'image. On dit OK. Après avoir fait ceci, on dit OK pour les caméras à gauche aussi. Ce qui va nous intéresser, c'est dans Vue. Et dans Vue, on va aller travailler la lumière du jour, d'accord? Autre chose que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'à chaque fois que vous allez changer de caméra, bien entendu qu'on verra d'autres fenêtres, par exemple si on voulait voir les fenêtres de la salle de bain ou d'ailleurs, votre arrière-plan qui se trouve derrière la fenêtre ne sera plus là, d'accord? Ce sera de nouveau blanc. C'est pour pouvoir vous permettre de créer différentes ambiances dans la même pièce. Alors, lumière du jour pour le soleil. Et je vais cocher lumière du soleil. Et quand je coche lumière du soleil, vous avez ceci qui apparaît. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement aller tourner pour que le soleil rentre. Vous le voyez directement sur le sol ici. En fonction de ce que vous avez envie d'avoir comme rendu ou pas, vous le faites tourner plus ou moins. Ici sur la gauche, donc dans lumière du jour, moi je diminue toujours d'une moitié le soleil, très souvent en tout cas. J'aime beaucoup le mettre sur de l'orangé, c'est pour donner une sensation plus chaude dans la pièce, d'ailleurs on le voit ici. Et je diminue un petit peu ma lumière ambiante parce que c'est le matin. D'accord? Donc ça c'est pour le soleil.
Autre étape très importante, la luminosité. Tout en haut, c'est toujours dans vue. On va déclencher l'éclairage du studio. L'éclairage du studio, c'est ce que vous voyez de très blanc en fait dans votre projet quand vous calculez. Ça marche comme un appareil photo en fait. Il n'y a pas de lumière, mais il y a le flash qui s'allume et c'est éclatant. Donc quand on le décoche, on est sûr que c'est bon. Surtout, il va vous donner un paramètre là, vous disant si vous voulez définir ça comme paramètre, vous dites non. Demandez-lui bien qu'il vous le redemande à chaque fois, sinon après vous allez faire des déréglages. Donc voilà, on y est. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rendu ensemble, photoréalisme haut de gamme. C'est parti. Et nous allons voir le résultat de cette chambre qui aura l'air bien plus réaliste qu'au départ. À vrai dire, c'est vraiment une technique, c'est un paramètre, ce que je vous montre là, que je fais assez souvent. Vous pouvez aussi insérer des spots, donc ça ce sera un autre tuto, comment gérer les lumières avec l'intensité des spots et des ampoules. Donc on commence déjà commencer par ça, ce sera très bien. Et si vous avez des taches blanches sur les murs, c'est à cause justement de ces fameux curseurs que vous ne mettez pas à 0. Donc nous voilà avec une image bien réaliste et bien plus sympa que l'image de départ. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci.